Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator dans lequel aujourd'hui je vous invite à revenir sur un menu très important et pourtant souvent méconnu des utilisateurs. Il s'agit du menu Aspect qui va vous permettre de personnaliser très rapidement et très simplement des formes dans Illustrator. Si jamais vous avez des questions au cours de ce que vous allez voir dans cette vidéo, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire le plus rapidement possible. Je me permets également de vous rappeler que si vous trouvez, malheureusement et de par ma faute, que je parle un petit peu trop vite au cours de la vision du tutoriel, sachez que sur YouTube, mais aussi sur tuto.com, vous avez un petit bouton représenté par un chiffre en bas à droite de votre lecteur de vidéo qui vous permet de modifier le débit de parole. De cette façon, vous pouvez réduire mon débit de parole jusqu'à 0,5% ou 0,5 fois la vitesse actuelle. Et si à l'inverse vous voulez aller un petit peu plus vite pour voir l'entièreté de la vidéo, vous pouvez également l'accélérer jusqu'à 2 fois. Vous m'entendrez avec une voix un petit peu plus rapide et ça vous permettra de voir le tutoriel plus rapidement. J'espère que cette formation vous plaira. Je vous dis donc maintenant à tout de suite pour son visionnage. Comme expliqué en introduction, le menu Aspect, que l'on va retrouver dans Fenêtre, Aspect, est un menu qui va permettre la personnalisation et le paramétrage de vos formes. Ici, je vais venir prendre un rectangle que je vais mettre en cyan, parce que j'aime beaucoup le cyan, pour vous montrer les différentes possibilités de ce menu. Il est représenté, comme vous le voyez ici, par un cercle entouré de pointillés, simplement pour représenter le travail de fond et de contour. Je viens tracer ici donc mon carré. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que de base, vous pouvez personnaliser celui-ci avec le menu qui est en haut, mais dans le menu Aspect, vous le pouvez aussi. Vous pouvez venir modifier le contour en changeant ici sa taille, sa couleur, en venant appuyer également ici avec, si ma mémoire est bonne, majuscule. Vous pouvez venir passer en mode nuancier pour pouvoir choisir la couleur que vous voulez pour le contour. Si vous cliquez sur le nom contour, vous avez également la possibilité d'avoir le menu contour lié qui va apparaître, où vous pourrez venir choisir la forme des coins. Est-ce qu'ils doivent être en biseau? Si vous avez une ligne, est-ce qu'elle doit être arrondie ou non? Les alignements de contours en intérieur, extérieur et centré, ou les pointillés. Vous pouvez également venir choisir l'opacité, avec la possibilité de paramétrer ici les modes de fusion. Il en existe plusieurs, si cela vous intéresse, ça pourra faire l'objet d'une vidéo dédiée qui présente les différents modes de fusion. Créer un masque d'écrêtage, si vous souhaitez par exemple que le contour écrète une autre forme. Je vais faire un CTRL Z pour revenir en arrière, etc. etc. Un écrêtage, par exemple, ce serait tout simplement le fait de venir ici créer une deuxième forme, donc, ou créer un autre contour, que je viendrai écrêter à celui qui est en dessous. Donc là, celui-ci, je vais l'écrêter à l'autre. Hop, autant pour moi, ça a raté. Bref, de toute façon, il permet de venir faire disparaître l'élément. L'autre paramétrage, c'est le fond. Ici qui est bleu, mais que vous pouvez venir modifier comme vous voulez. Par exemple, le passer en vert, en bleu, et toujours en appuyant sur majuscule, récupérer la possibilité de personnaliser la couleur. L'opacité a les mêmes options, et vous avez l'opacité de l'ensemble de l'objet. Donc ça, c'est déjà des paramétrages assez intéressants. Ce qui peut l'être également, c'est que vous pouvez venir par exemple sur votre fond, ici, et choisir de venir ajouter différents éléments. Vous pouvez par exemple venir sur FX, et venir réaliser des effets, des filtres, qui sont présents dans Effets à cet endroit, directement sur le fond. Et par exemple, demander à ce qu'il y ait une ombre portée ou une lueur interne uniquement sur le fond. Là, je fais un aperçu. Je viens augmenter l'opacité, je vais augmenter la distance. Et là, si je clique sur OK, j'ai donc mon fond qui apparaît. J'ai un contour, et je peux très bien également venir, et bien par exemple, ajouter un autre fond ou un autre contour. Je pourrais très bien venir ajouter un fond qui serait cette fois, eh bien, hop, le deuxième, d'une autre couleur, par exemple du rouge, et qui aurait une opacité un petit peu plus faible, qui permettrait de venir fusionner mes différents éléments et de les modifier. Alors, malheureusement, si vous venez modifier la taille d'un fond, vous voyez qu'il va modifier l'entièreté des éléments. Les deux sont associés, c'est un seul et même objet. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez venir, donc, comme je l'ai dit ici, utiliser également des modes de fusion pour créer des effets d'incrustation entre ceux-ci assez intéressants. Ici, je vais fermer. On va revenir avec juste notre fond et notre contour. L'autre utilisation qui peut être sympathique, c'est d'ajouter plusieurs contours. Là, ici, j'ai un contour qui va être par exemple en intérieur. Il est dans ma forme. Mais je peux très bien avoir envie de venir créer un autre contour qui serait d'une autre couleur, par exemple ici, eh bien bleu foncé,
Et au lieu de l'avoir en intérieur, et bien venir le mettre lui en extérieur. Et ça me permet de cumuler ces différents contours. Et je peux même, si je le souhaite, venir ajouter des ombres portées dédiées à ces contours. Ou même venir ajouter d'autres effets. Je pourrais par exemple, sur celui qui est en extérieur, venir réaliser un effet de déformation avec par exemple un effet d'onde en aperçu, et on pourrait voir ce que cela donne. Hop, et vous voyez que de cette façon, je peux venir créer des formes spécifiques à certains contours pour créer des formes un petit peu plus complexes. Et cela très rapidement et très simplement. Si vous avez ensuite envie de dissocier les différentes formes, vous pouvez également les sélectionner, venir ici dans Objets et décomposer l'aspect. Et de cette façon, eh bien, chacun des objets contours que vous aurez créés sera devenu un tracé différent. Si je viens ici dans Rectangle, vous voyez donc que vous avez un tracé de fond qui va contenir votre tracé ici avec l'allure externe, l'allure interne, le fond, le tracé de contour, qui n'est plus un contour mais un objet, et le tracé bleu que l'on a créé juste avant. Donc ça permet vraiment de venir réaliser des effets vraiment plus poussés pour vous et que vous pourrez utiliser. Enfin, sachez également qu'il est possible de venir réaliser et utiliser ce menu sur autre chose que des formes. Vous pouvez également le faire par exemple sur un texte. Je viens écrire ici un texte Illustrator. Je viens l'agrandir, donc je vais passer sa taille, non pas en 12 ici, mais en 60, changer la typographie. Je suis quelqu'un qui est assez adepte de la roboto. Et bien vous voyez que vous avez exactement les mêmes infos. Et l'avantage ici, c'est que je peux venir par exemple, encore une fois, créer des effets de style. Alors, je vais le désélectionner, comme ça on voit le changement de couleur. Je peux créer un contour de 1% ou de 1 pixel en bleu, puis venir, pourquoi pas, en ajouter un second, etc. etc. Donc là vous voyez qu'il n'y a aucune sélection, et c'est à cet endroit que les éléments se mettent en place. Ici, si je change, rien ne change. Si je clique ici, mes éléments n'apparaissent pas. Par contre, si je double-clique, là, je peux modifier mes caractères. La différence est que, ici, si vous sélectionnez cet endroit, vous allez pouvoir venir, par exemple, ajouter des éléments de fond et de contour qui seront ajoutés par la suite. Il faut bien faire la différence et bien préciser ce que vous souhaitez. Parce que sinon, hop, ici, vous allez travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, uniquement sur les caractères en eux-mêmes et non pas sur l'entièreté du texte. Donc là, par exemple, j'ai mis un contour de 1 sur les caractères, mais je peux revenir dans mon texte, ajouter un fameux contour, comme j'avais tout à l'heure. Ici, il n'y a pas de fond. Demander à ce que ce contour soit en externe, donc là, pas besoin, c'est bon. Augmenter la taille, changer la couleur. Je peux très bien, encore une fois, venir en rajouter un autre, qui sera, lui, un petit peu plus petit, d'une autre couleur. Donc là, celui-ci, la couleur est un petit peu moche, on va se mettre en bleu. On va l'agrandir. On le met... Alors, il va le mettre que en centré. Autant pour moi, pas grave forcément. Donc là, pareil, je peux venir augmenter le deuxième qui va permettre de fusionner mes couleurs. Si je zoome, vous voyez bien donc que j'ai un effet qui apparaît à l'intérieur. Si vous venez, donc comme on l'a dit tout à l'heure, directement travailler sur les caractères, voilà, ici, vous allez avoir le choix de placer vos contours à l'intérieur, à l'extérieur ou non. Vous allez avoir le choix de définir où vous voulez les mettre. Et bien sûr, définir également la taille de ceux-ci. Donc, c'est assez intéressant, en tout cas, je trouve, pour personnaliser le tout. Donc, profitez-en. Et bien sûr, cela peut se cumuler. C'est-à-dire que là, imaginons que vous avez votre texte. Vous pouvez venir également ajouter un bloc dans le fond. Ici, qui sera par exemple en blanc ou en vert avec un contour qui sera en intérieur avec une couleur différente. Alors là, je fais ça assez rapidement, c'est pour vraiment tester des choses, pour vous montrer l'utilité. Donc imaginons qu'il y ait un bloc. Voilà. Si vous sélectionnez le bloc du fond, vous avez les modifications possibles. Vous sélectionnez votre texte et les caractères, vous avez les modifications. Mais si vous venez sélectionner les deux, que vous faites un CTRL-G, que vous les groupez, vous avez également la possibilité de venir ajouter des effets. Donc là, par exemple, ce groupe, vous pouvez venir lui ajouter une ombre portée dans Spécial, qui viendra s'ajouter automatiquement au groupe en lui-même et non pas qu'à l'objet. Ou alors, vous pouvez venir sélectionner en double-cliquant votre texte, donc qui est ici. Ce texte, vous pouvez venir lui ajouter lui-même une ombre portée
je coche sur aperçu, mais qui ne se mettra que sur l'ombre, etc., etc. Ça vous permet vraiment de pouvoir venir styliser de façon précise les différents éléments de votre composition. Là, je vais juste sélectionner mes deux éléments. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus beau. Parce que là, ici, en blanc, en noir, je veux dire, ce n'est pas forcément hyper visuel. On va mettre quelque chose qui sera en blanc, s'il veut bien. Voilà. Et de cette façon, on a déjà quelque chose qui est un petit peu long. Donc voilà pour cette présentation de la fenêtre aspect. Je vous invite vraiment à vous pencher dessus. Vous la reverrez régulièrement dans les tutoriels Illustrator sur le web. C'est une fenêtre qui est souvent utilisée pour les stylisations de texte ou les stylisations d'objets et de formes. Vous allez, je pense, rapidement le prendre en main. Je vous rappelle que si vous avez des questions, je reste à disposition via la section commentaires. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels d'Illustrator et vous souhaiter une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.